L'hiver est maintenant bien installé. Le froid s'est posé doucement et la ville s'est enveloppée de ce silence particulier que seule la neige sait créer. Ces derniers temps, je marche beaucoup dehors, dans les rues calmes, le long des sentiers givrés et parfois face à la silhouette familière de Montréal qui se découpe dans la lumière pâle. Marcher quand tout est gelé autour de soi modifie complètement le rythme. Le monde ralentit et quelque part, moi aussi. Ces moments à l'extérieur me permettent de me recharger, autant physiquement que mentalement. Parce qu'avant de peindre, j'ai besoin de ressentir la morsure du froid, la netteté de l'air et surtout cette lumière d'hiver que j'aime tant observer sur la neige. C'est souvent là que l'envie de peindre revient. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans cette atmosphère hivernale à travers 2 paysages enneigés. L'hiver a une manière bien à lui de transformer notre regard. Même lorsque les paysages que je peins ne viennent pas d'ici, ils portent toujours quelque chose de mes marches dans le froid québécois. Pour cette première peinture, j'avais envie d'explorer quelque chose de plus nocturne, de plus onirique. Un paysage de montagne, plongé dans la nuit, sous des aurores boréales. Ce qui me fascine particulièrement en hiver, c'est la façon dont la lumière se révèle sur la neige. Même dans l'obscurité, on perçoit des contrastes subtils, des lueurs presque irréelles. Je commence doucement à poser les premières couleurs. À ce stade, je cherche surtout à installer l'ambiance, à trouver un équilibre entre ciel et montagne. Je laisse les formes apparaître progressivement, sans vouloir tout définir immédiatement. C'est une étape que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle reste ouverte. Rien n'est figé, tout peut encore évoluer. Peindre ces scènes me ramène souvent à la sensation très calme que j'éprouve pendant mes marches du soir. Quand l'air est froid, quand la ville devient plus feutrée, et que le temps semble suspendu. Ces lumières nocturnes d'hiver ont quelque chose de profondément apaisant. Elles ne sont ni brusques, ni pressées. Elles glissent sur les formes, effleurent la neige, plutôt que la heurter. Pendant que je travaille le ciel, je veille à conserver du mouvement, quelque chose de vivant dans les aurores. L'équilibre est délicat, il faut suggérer la lumière sans la durcir. Je reviens ensuite progressivement vers la montagne. J'aime ce moment où le paysage commence à s'ancrer, où les masses deviennent plus lisibles. Je renforce doucement certaines zones, toujours avec retenue. L'hiver me ramène constamment à cette idée de lenteur. Rien ne presse vraiment. Et plus j'avance, plus je trouve cette sensation familière, celle d'être dehors, dans le froid calme de la nuit, à simplement observer. Pour cette seconde peinture, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Un paysage enneigé, presque monochrome. Très calme, très épuré. L'hiver m'attire naturellement vers ce type d'ambiance. Quand tout est recouvert de neige, les formes se simplifient d'elles-mêmes. Les contrastes s'adoucissent, tout en devenant plus marqués là où la lumière frappe. Je travaille ici avec beaucoup de retenue. Peu de couleurs, peu de détails. Juste ce qu'il faut pour laisser respirer le paysage. Pendant le temps de séchage, je reviens sur la première peinture. À ce stade, j'aime renforcer doucement les contrastes. C'est souvent là que la scène commence réellement à prendre vie. La lumière hivernale a quelque chose de magique. Elle est froide, mais d'une clarté remarquable. Sur la neige, tout devient plus graphique, plus lisible. Je prends le temps d'ajuster les valeurs, de préciser certaines zones de la montagne, toujours sans brusquer le processus. Ces paysages demandent avant tout de la patience. Et peut-être aussi un certain silence intérieur.
J'accentue légèrement certaines zones, juste assez pour guider le regard, sans alourdir l'ensemble. C'est un équilibre que je recherche souvent dans mes paysages enneigés. Suggérer plutôt que montrer. Laisser certaines zones respirer. Accepter que tout ne soit pas au premier plan. Plus j'avance, plus la scène gagne en profondeur. Les contrastes s'installent progressivement et la lumière circule mieux dans l'image. À ce moment-là, je ralentis encore. J'observe davantage, je fais moins de gestes. Parce que bien souvent, dans les dernières étapes, ce sont les décisions les plus discrètes qui font toute la différence. Et peu à peu, le paysage s'ancre dans l'atmosphère nocturne que j'avais imaginée dès le départ. Je poursuis ensuite le paysage enneigé monochrome. Le travail ici est très différent du premier. Tout repose sur les nuances. Chaque variation de valeur prend une importance particulière. Dans une scène aussi minimaliste, le moindre contraste attire immédiatement l'œil. J'avance donc lentement. Entre chaque passage, j'observe. Je laisse l'image me répondre. Ce type de peinture demande surtout de la retenue. Accepter d'en faire moins, ne pas tout remplir, laisser aussi du silence sur le papier. Quand je peins ces ambiances hivernales, je repense souvent à mes longues marches dehors, à ces moments où l'air est si clair qu'on a l'impression de respirer plus profondément. L'hiver a cette capacité étrange de rendre le monde à la fois plus simple et plus contrasté. Les couleurs se font discrètes, mais la lumière, elle, devient spectaculaire. Sur la neige, la moindre variation se révèle immédiatement. Une ombre plus froide, une zone légèrement plus lumineuse, un bord à peine marqué. Tout compte. Je continue par couches très légères, en essayant de préserver cette sensation de calme qui guide toute la peinture. Ce que je cherche ici, ce n'est pas la précision absolue. C'est une atmosphère, quelque chose de silencieux, de posé, presque immobile. Je renforce ensuite quelques points d'accroche, toujours avec subtilité, juste assez pour inviter le regard à circuler. Dans les paysages enneigés, j'aime ce dialogue entre ce qui est défini et ce qui reste suggéré. La neige, dans la réalité aussi, simplifie les formes, adoucit les contours et unifie le paysage. En peinture, je trouve cela particulièrement apaisant. Je prends alors un moment pour observer l'ensemble, poser mon pinceau, prendre du recul, laisser l'image respirer. Souvent, les décisions deviennent plus évidentes quand on ralentit vraiment. Je reprends ensuite avec quelques ajustements très doux, en affinant certaines transitions dans la neige. Dans un monochrome, tout repose sur ces micro-variations. C'est presque un travail d'écoute. Je veille aussi à la circulation de la lumière dans l'image. En hiver, elle est basse, froide, mais présente. Et surtout, elle crée des contrastes magnifiques sur la neige. C'est probablement ce que j'aime le plus dans les paysages hivernaux. Ce dialogue constant entre douceur et netteté, entre les zones presque effacées et celles qui accrochent immédiatement le regard. Plus j'avance, plus je retrouve cette sensation familière de mes marches d'hiver. Le calme, l'espace, le monde comme étouffé autour. Sortir marcher me fait un bien fou. Physiquement, le froid réveille instantanément, mais mentalement aussi. Ça remet les idées en place, ça libère de l'espace, et surtout, ça ravive l'envie de créer. Très souvent, quand l'inspiration devient floue, je sais qu'il est temps d'aller simplement marcher un peu. Respirer l'air froid, observer la lumière sur la neige, laisser l'esprit se déposer. Et presque à chaque fois, en revenant chez moi, quelque chose s'est remis en mouvement. Je termine maintenant avec quelques ajustements discrets,
Rien de spectaculaire. Mais ce sont souvent ces dernières touches qui apportent la cohérence finale. Je veille surtout à ne pas trop en faire. Dans ce type de paysage, il est facile de perdre la douceur initiale. Alors, je ralentis. J'observe. Ce que je recherche avant tout ici, c'est cette sensation de calme hivernal. Quelque chose de posé, qui respire. Un paysage où l'on peut presque entendre le silence. Plus je peins la neige, plus ces contrastes me fascinent. Ce n'est jamais un blanc uniforme. On y trouve des bleus très froids, des gris délicats, parfois même des reflets lumineux. Une palette limitée, mais infiniment riche. C'est sans doute pour ça que je reviens si souvent vers les paysages enneigés. Ils m'obligent à ralentir, à observer davantage, à peindre avec intention. Je prends encore un instant pour regarder l'ensemble, je vérifie que tout respire, que la lumière circule, que rien ne vient troubler le calme. Et doucement, la peinture trouve son point d'équilibre. Si vous êtes encore là avec moi, merci d'avoir partagé ce moment d'hiver. Même si ces paysages ne représentent pas directement le Québec, ils sont profondément nourris par mes marches dans le froid montréalais. Chaque sortie recharge quelque chose en moi, le corps et l'esprit. Parce que parfois, la meilleure façon de retrouver l'inspiration, c'est simplement d'aller marcher dehors. D'observer la lumière, de respirer l'air froid, de laisser le calme revenir. De mon côté, je vais continuer à explorer ces paysages enneigés qui me font tant de bien à peindre. Si vous voulez suivre mes prochaines créations, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Dans tous les cas, prenez soin de vous, restez au chaud, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle parenthèse de peinture. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aquarelliques.